Amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons également ouvrir une petite dizaine de minutes, et cela ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa, Mawlana Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kashif al-Ghumma wa shafi' al-Ummah. الذي بعثه الله رحمة للعالمين وشفاء للناس. Donc il a été suscité comme miséricorde universelle et comme remède à tous les hommes. Il a été également envoyé notre noble prophète, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je reviendrai dans une chronique sur la Sira Nabawiya, sur la vie prophétique. Il a également été envoyé, comme le dit un hadith, Bu'ithtu linnasi kaffatan wa ilaykum khassatan. En s'adressant au Quraïsh et à sa famille, il dit « J'ai été suscité comme prophète pour tous les hommes, indifféremment quels qu'ils soient, et j'ai été suscité également pour vous, par contre, de façon particulière. » Donc on voit bien là qu'il y a deux dimensions dans la fonction prophétique. Mais revenons à notre sujet du jour. Notre sujet du jour, ça va être dans la continuité des dénonciations que nous faisons des idoles modernes, car vous vous en doutez bien, quand le prophète nous demande de casser les idoles, de purifier le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est vous, c'est nous en tant qu'êtres humains, c'est notre corps, c'est... Quand le Christ, et je vais donner un exemple sur la notion du temple, quand le Christ va à Jérusalem et dit aux pharisiens « Détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours ». C'est-à-dire, détruisez ce qui est devant vous, moi, le corps, dans 3 jours, je ressusciterai. Et ils l'ont effectivement détruit, au moins dans la doctrine chrétienne. Mais personnellement, moi, je suis tenté de penser que dans la doctrine islamique aussi, et là aussi, ce sera un sujet sur lequel je reviendrai, car c'est un sujet qui est délicat et tendu. Et les versets coraniques laissent penser, effectivement, qu'entre le Coran et l'Évangile, finalement, il n'y a pas plus de différence qu'un trait, comme le disait le Négus, aux Quraïsh qui ont été reçus en Abyssinie lors de la première émigration. Mais revenons sur notre sujet. Je sais, j'ai de temps en temps tendance à m'éloigner un peu, à sortir et à faire des petites remarques occasionnelles comme ça, mais qui, à mon sens, sont quand même enrichissantes. Donc, ces idoles-là, vous comprenez bien que si le temple, c'est nous, c'est notre cœur essentiellement, le lieu, la paix divine descend dans les cœurs, elle ne descend pas dans une bâtisse de pierre, qui n'est qu'un symbole. Le vrai temple de Dieu, c'est notre cœur dans lequel descend la sakina, la grande paix divine. Eh bien, pour qu'il puisse y descendre, il faut en détruire les idoles. Or, qu'est-ce que les idoles aujourd'hui? Ce ne sont pas des statues de pierre, de fer ou de terre. Ce sont des concepts philosophiques, idéologiques, dogmatiques, etc., etc. Parmi eux, donc, on peut citer le matérialisme, le progressisme, le sentimentalisme, pas mal d'ismes, l'intuitionnisme, le positivisme, etc. Tout un ensemble de concepts que René Guénon va dénoncer à plusieurs reprises dans ses œuvres dont je me servirai de façon très régulière pour aborder ces thématiques. Et aujourd'hui, on va parler du darwinisme, qui est une de ces idoles, qui est une des origines les plus reconnues. Max Weber l'a très bien montré, notamment que les liens du protestantisme et du capitalisme, et du darwinisme et du capitalisme, je parle d'un capitalisme sauvage, puisqu'à l'origine, c'est un libéralisme qui réclame à se libérer d'une tutelle confessionnelle qui était celle de l'Église catholique. Ce libéralisme est devenu finalement un libéralisme acharné, sans limite, sans éthique, et ce, grâce à la doctrine, ou plutôt à cause de la doctrine de Darwin. Alors Darwin, on fait un point très rapide, très actuellement, il est beaucoup plus connu sur sa théorie de l'évolution. Et l'évolution, donc une théorie de l'évolutionnisme qui va venir se placer en contradiction de la théorie du créationnisme. Pourquoi? Parce que d'un point de vue religieux, et je dis bien religieux, je dis ni métaphysique, ni initiatique, ni ésotérique, ni quoi que ce soit, il y a une certaine dogmatique qui est celle du créationnisme, c'est-à-dire
ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de rien, tout d'un coup, pouf, on crée quelque chose. Alors qu'en réalité, la vraie doctrine, quand on la remonte à son niveau métaphysique, qui est celle des états multiples de l'être, et là encore, c'est le titre d'un des livres de René Guénon que je conseille fortement parce qu'au point de vue métaphysique, là-dedans, dans ce livre, il y a un ensemble de clés qu'on ne trouve à ma connaissance de façon aussi claire nulle part ailleurs. Donc, il n'y a pas de créationnisme en réalité. En réalité, il y a la volonté divine qui, de toute éternité, a créé une potentialité, mais qui, comme en tant que potentialité, n'est pas encore développée. Alors, je vais prendre un exemple pour essayer d'être plus parlant. Vous prenez le gland et vous prenez le chêne. Le gland est un chêne potentiel. Le chêne est un gland actualisé. Donc, c'est dans la doctrine aristotélicienne chez les Grecs, c'est le passage de la puissance à l'acte. Une chose peut être en puissance et inexistante parce qu'elle n'est pas encore en acte. Et au moment où elle passe en acte, elle devient existante et manifestée. Donc chez René Guénon, il va y avoir toute la doctrine du non-être et de l'être, et du non-manifesté et du manifesté. C'est-à-dire qu'une chose, avant d'être manifestée, c'est pas qu'elle n'était pas, elle était non manifestée, donc à l'état potentiel. C'était une possibilité qui était une réalité à l'état potentiel, et qui ne va devenir réalité qu'au moment où elle va faire un passage à l'acte, c'est-à-dire un passage qui va lui donner corps dans le monde pour devenir une réalité et développer, et j'insiste sur ce mot, et développer des potentialités pour devenir des possibilités réelles. Alors, la notion de développer, qui peut être parallèle à celle de l'évolution, si on veut la comprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un bébé va évoluer ou se développer pour devenir un homme. Mais dans la théorie de l'évolution de Darwin, c'est qu'il y a à travers l'évolution des passages d'espèce à espèce. Or ça, je signale qu'actuellement, scientifiquement, rien ne le prouve. Donc là-dessus, bon courage pour ceux qui veulent affirmer l'inverse. Secondo, le cœur du problème du darwinisme, en réalité, il n'est pas là. Parce que oui, le créationnisme, ok, moi le premier, il suffit de lire René Guénon, c'est une théorie de toute façon à laquelle on n'adhère pas du tout, ni à l'évolutionnisme, ni au créationnisme. Hein. Je le répète, c'est une possibilité, la toute possibilité universelle qui à l'état potentiel existe depuis tout le temps, qui va devenir une possibilité actualisée au moment de son développement et de son passage de la non-manifestation à la manifestation. On reviendra sur ces questions-là lorsqu'on abordera l'œuvre de René Guénon dans sa dimension métaphysique. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est gênant chez Darwin? Deux choses. C'est que toute sa théorie est basée dans le devenir et dans le naturel, c'est-à-dire dans les effets, dans les applications, justement dans la création, si on veut utiliser ce mot-là, dans la manifestation. Jamais au niveau des principes, puisqu'en fait, on a la dichotomie de deux niveaux. Un qui est celui du devenir, du transitoire, de l'éphémère, et qui est notre manifestation, à nous tous autant qu'on est. Aristote appelait ça le monde de la génération et de la corruption. Mais il y a des plans qui sont supérieurs et qui sont ceux des principes. C'était celle des idées chez Platon, c'est celle des essences immuables en islam, el-Aryan Thabita, et qui sont, elles, les principes, ces essences immuables, des principes qui, par contre, eux, sont immuables. Par exemple, la volonté, l'amour, le bonheur, etc. Moi, je peux très bien être vivant, et pourtant, je ne suis pas la vie. Je suis une application de la vie. Or, quand on applique les choses que dans le devenir et le naturel, comme le fait Darwin, on se coupe de toute la dimension des principes et de la métaphysique. Et donc, on ignore, mais complètement, et en ça il va rejoindre Descartes, on ignore complètement tout ce domaine des principes qui, eux, sont immuables. Donc on se coupe de toute métaphysique, de tout tawhid, de toute possibilité d'unicité de l'existence, et donc d'un principe total et commun et unique à tout ce qu'on peut connaître et à tout ce qui peut être. Alors, je reviens sur un autre point, le deuxième,
puisque je parlais de 2 points. Le deuxième, et il me semble que c'est celui qui est peut-être le plus facilement saisissable actuellement par la majorité des gens, c'est que le darwinisme, c'est également la loi du plus fort, puisque Darwin, dans sa théorie de l'évolution, dit que dans l'évolution du monde, il y a une confrontation des genres et des espèces, et que dans leur confrontation, seuls les plus forts subsistent. Donc il va essayer d'argumenter à travers le monde végétal, animal, à travers les hommes qui se font la guerre sans cesse, etc., etc. Alors, là où on est en opposition, et quand je dis « on », c'est le point de vue traditionnel, c'est que non, ce n'est pas la loi du monde. C'est une loi possible, mais ce n'est pas la loi du monde. C'est-à-dire que la loi du plus fort, c'est la loi de la survivance, c'est la loi de la jungle, et ce n'est pas la loi du droit. Or, nous, êtres humains, si nous avons une loi qui doit nous régir, c'est la loi du droit. Nous sommes des sociétés civilisées, des sociétés du droit, et non pas de la force. Donc quand on veut essayer de nous faire passer les générations précédentes pour des sauvages depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité, et même avant dans les temps préhistoriques, là, on nous met le doigt très très profond dans l'œil, on nous trompe allègrement. Quand on parle de révisionnisme et de trafic de l'histoire, alors là, c'est avec une majuscule. Hein. L'homme a tout le temps vécu selon des droits. Quand il y a des guerres, bah oui, il y a des guerres, il y en a tout le temps parce qu'il y a des gens qui sont attirés par le pouvoir et par le fait de vivre par la force. Or, le problème, c'est que ça reste une exception, et que s'il y en a eu dans l'histoire du monde, des Hitler, ça reste des exceptions, ce n'est pas la règle. Donc, lui, Darwin, c'est l'inverse. Il nous dit, non, non, c'est comme ça. Et donc, la règle de vie, c'est finalement la loi du plus fort. Donc, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? On a, et puisque je rappelle, le capitalisme est une conséquence, et le libéralisme dévoyé est une conséquence de la morale darwinienne, qui évidemment est en antinomie, en opposition complète avec la morale religieuse et traditionnelle, qui est de vivre selon le droit et non pas selon l'arbitraire des hommes. Je reviendrai sur notamment la doctrine libertaire à son origine, qui est l'antinomie de l'anarchie, alors qu'aujourd'hui, on mélange les deux. Mais ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Donc, que fait Darwin? Eh bien, il nous dit que cette loi est la morale du monde, donc celle que l'on doit cautionner, qui est celle du libéralisme et du capitalisme actuel, c'est celui du plus fort. Et que donc, si je suis le plus fort, il est tout à fait normal, et c'est là que ça pose problème, il est tout à fait normal que je prenne le dessus sur le plus faible, et que soit je m'en débarrasse, et là c'est carrément le balayage ethnique, balayage confessionnel, balayage de tout ce que vous voulez, ou j'en fais mon esclave et je le mets à mon service. Ce qui est l'état aujourd'hui de tout le monde prolétaire, ouvrier, employé, etc., qu'on paye avec des lance-pierres, qu'on case dans des cases à lapins qu'on appelle HLM, etc., et qui sont des esclaves modernes et qui ne sont pas autre chose. Hein, je conseille d'ailleurs à ce titre la lecture d'Étienne de la Boétie sur l'esclavage volontaire, parce qu'aujourd'hui c'est même ça. Là où c'est anormal, c'est qu'il y ait un rapport de force entre deux êtres humains, et je conclurai là-dessus. Ça a toujours existé, depuis la nuit des temps, ça a existé, ça a toujours été une exception. Même si des fois ça a pu prendre une ampleur insoupçonnée même, ça reste une exception, ce n'est pas la règle. La règle, c'est un état de droit. Là où ce n'est pas normal, c'est quand on dit que l'état du rapport de force, c'est-à-dire que la loi de la jungle est la normalité, c'est là que ce n'est pas normal, parce que c'est cautionner le fait que si je suis le plus fort, je puisse écraser mon voisin. C'est ce qui a cautionné, et c'est ce qui a même présidé à la colonisation, à l'esclavage et à tout ce qu'on veut. Toute l'Amérique du Sud, il y a eu des jugements et puis il y a eu des polémiques pendant des années pour savoir si les indigènes de ces continents-là avaient une âme ou pas. Donc voilà tout le problème du darwinisme, c'est de prêcher et de cautionner, de valider la loi du plus fort. Or, cette loi du plus fort, actuellement, qui fait le jeu des Occidentaux et qui s'en servent allègrement, je rappellerai que la roue tourne, le temps est cyclique, donc il fait des cercles, donc il change.
Ce qui veut dire que, comme toutes les grandes civilisations, la non-civilisation occidentale, qui n'est qu'une non-civilisation, est appelée à s'écrouler assez rapidement. Donc attention à ce que la loi du plus fort ne se retourne pas contre l'ancien plus fort. À très bientôt, chers amis. Abonnez-vous, suivez-nous, unissons-nous, soyons un. Salam alaikum. Au revoir.